si je vais faire un papier peint au lieu d'une couleur normale, unie, je peux aller, mon papier peint, je le glisse aussi sur Photoshop. Donc il s'ouvre là. Je vais aller ici, le glisser. Donc j'ai un morceau de papier peint. Donc je maintiens le Alt et je le bouge. Donc c'est comme ça que je fais une copie du papier peint. Donc ici je l'ai copié. Donc je sélectionne un des calques, je maintiens le contrôle, je sélectionne le deuxième. Donc là je peux bouger les deux. Donc j'ai les deux sélectionnés. Je fais un clic avec le bouton droit, je peux faire Merge Layer ou merger les calques, fusionner les calques. Pour augmenter encore plus la surface, soit je fais un clic sur le bouton droit sur le calque et je fais Duplicate Layer. Après je le bouge en bas, tout simplement. Je maintiens le Shift pour le bouger rectilignement. Donc regardez ici, ça crée un accrochage. Voilà. Je maintiens le contrôle encore une fois pour sélectionner le deuxième calque. Je fais un clic avec le bouton droit. Je fais Merge Layer. En français, fusionner calque. Donc là, je dois réduire un petit peu mon motif. Je vais sur Edit, Free Transform, où je fais CTRL-T. Le raccourci, clavier CTRL-T. Je maintiens le Shift et je vais sur le coin, je réduis. Si je ne maintiens pas le Shift, je peux écraser la proportion. Mais si je maintiens le Shift, je vais réduire en gardant la proportion. Donc, je vais le copier encore 4 fois. Je vais faire ça vite. Duplicate Layer. Je fusionne. Je fais Duplicate Layer encore une fois. Verticalement, et je fusionne les deux. Donc là, je peux commencer à... Je vais placer mon papier peint en perspective. Donc, je vais aller dans... Ici, il y a une liste de filtres. Comment l'apparence de mon calque, comment il va apparaître. Si je clique sur Multiplie ou Soft Light, donc ou Darken, ça va changer l'apparence. Multiplie, elle va me garder mon motif, en même temps je vais voir à travers les meubles, le mur. Donc je fais encore une fois Edit, CTRL T ou Free Transform. Cette fois-ci je maintiens le contrôle et je peux bouger les pointes, seulement les pointes. Je garde le contrôle appuyé, donc je ne relâche pas le contrôle. Donc là, je peux jouer avec les points pour changer mon motif en perspective. Une fois que c'est bon, je lâche le contrôle et je fais un double clic à l'intérieur pour appliquer. Donc, j'ai mon calque ici, je peux activer le désactiver, je peux double-cliquer dans le layer, j'écris papier peint, voilà, je peux même faire un right-click ici, rentrer dans layer property, je peux changer la couleur, même jaune, pour le voir. Donc, si je reviens dans le calque de mon mur jaune, je prends la baguette magique, je clique à l'extérieur. Donc j'ai cliqué tout à l'extérieur et je reviens à mon papier peint et je fais supprimer pour supprimer tout l'excédent. Je fais CTRL D pour sortir de la sélection. Donc si je peux garder mon motif comme ça, je vois mon papier peint. Sinon je peux, ça c'est multiplie, je peux voir à travers. Si je reviens au filtre normal, je vais voir à la normale. Et encore mieux que ça, j'ai un calque ici d'ombrage. Je peux le glisser au-dessus du papier peint. Je peux voir un peu l'ombrage. Donc ça peut me faire un bon papier peint ici, plus réaliste parce qu'il y a des ombres. Donc on a vu comment soit
colorier un mur, couleur unique, soit on fait une texture de papier peint, ou même ici plus tard dans les armoires de la cuisine on peut placer de la même façon du bois.